طيب donc on commence inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui, c'est le cours 82 dans la lecture du livre de Tafsir al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et aujourd'hui c'est le dernier cours dans le volume 2, le volume 1 pardon, le dernier cours dans le volume 1. Et hier on expliquait le verset 174 dans Surat al-Baqarah. Et c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitab ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Donc ces versets-là qui signifient ceux qui cachent ce que Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas, et il y aura pour eux un douloureux châtiment. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement et le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu? Donc hier on a expliqué la première partie de ce verset-là, c'est-à-dire là où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que ceux qui cachent ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre du livre et qui le vendent à vil prix, ceux-là ne font que manger dans leur ventre que du feu. Le cheikh il a expliqué donc en premier qui sont ces gens-là. Ce sont les gens qui ont par exemple la connaissance, ils ont du ilm, mais à cause de leur position, de leur poste, de leur statut, à cause de leur du fait qu'ils ont disons un poste ou un statut important, eh bien ils ont peur de dire la vérité parce que s'ils expliquent la vérité ils risquent de perdre leur poste ou de perdre leur statut ou de perdre leur importance. Donc ils cachent la vérité et ils ne propagent pas la science. Et ils n'enseignent pas aux gens ce que les gens ont besoin de connaître de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils font ça pour un vil prix, parce qu'ils font ça pour gagner quelque chose dans la vie d'ici-bas, un salaire ou quelque chose de ce genre. Et donc le cheikh il a expliqué que il y a 4 punitions qui sont mentionnées dans le verset par rapport à ceux qui agissent de cette manière-là. Et le premier on a mentionné hier, Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. C'est-à-dire, tout ce qu'ils consomment, de ce qu'ils gagnent de leur argent, en cachant la vérité, eh bien, ce sera comme s'ils mangeaient du feu, de l'enfer. Le deuxième châtiment, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il ne va pas leur adresser la parole, par colère envers eux. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Et également, le troisième châtiment, et c'est là qu'on était rendu, الثالثة ولا يزكيهم لا يزكيهم ومعنى يزكيهم يعني لا يطهرهم من الذنوب لا يغفر لهم ذنوبهم أما المؤمنون
فإن الله يزكيهم بمعنى أنه يطهرهم من ذنوبهم ومعاصيهم ويغفر لهم. أما هؤلاء فإن الله يتركهم لذنوبهم ومعاصيهم في نجاساتهم ورجسهم لا يطهرهم الله. Donc le troisième punition, troisième châtiment pour ces gens-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les purifier. Et il dit le cheikh que qu'est-ce que ça veut dire de les purifier, c'est-à-dire de les purifier de leurs péchés et de leur pardonner leurs péchés. Tandis que les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner leurs péchés et leur désobéissance. Tandis que ceux qui cachent la science pour un vil prix, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur pardonner leurs péchés et leur impureté, il va les laisser tels quels dans leurs péchés. Le quatrième châtiment, il dit وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. الرابعة وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الآخرة لا يعلمه إلا الله. أليم يعني مؤلم موجع لا يعلم وجعه وألمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهل أشد من ألم النار والعياذ بالله، وأشد من الهم والغم والحزن والحسرة. يعني كل هذه آلام لا يقاسونها يوم القيامة. لهم عذاب أليم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 4 عقوبات على شيء واحد وهو كتمان العلم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم لم يكتفي سبحانه بهذا بل قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني باعوا الهدى وأخذوا الضلال الواجب. والعكس الواجب العكس، أن الإنسان يبيع الضلال ويشتري الهدى، وهؤلاء عكسوا باعوا الهدى واشتروا الضلالة والعياذ بالله، اشتروا الضلالة بالهدى. وأشد من ذلك والعذاب بالمغفرة، يعني العذاب المشترى، العذاب مشترى والمغفرة ثمن، يعني دفعوا المغفرة وأخذوا العذاب، وهذا من الانتكاس والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit le quatrième, c'est que Allah il dit qu'ils auront un châtiment qui est douloureux. Dans l'au-delà, ils auront un châtiment que seul Allah connaît, et il est décrit comme étant alim en arabe, qui veut dire en fait mu'lim, c'est-à-dire qui fait mal, muji'un, qui est douloureux, et personne ne connaît sa douleur et à quel point il est douloureux excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il pose la question, il dit est-ce qu'il y a un châtiment plus dur que la douleur qui est causée par le feu, que Allah nous en préserve, et il dit et encore plus dur les soucis, les tracas, la tristesse et les remords et les regrets, toutes ces douleurs-là qu'on peut comparer avec les douleurs qu'on ressent dans la vie d'ici-bas, c'est rien à côté de qu'est-ce que on peut ressentir comme douleur dans le châtiment dans l'au-delà. C'est une douleur que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, et c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées, 4 châtiments pour une seule chose, c'est-à-dire le fait de cacher la science, de cacher la connaissance. Ça veut dire que cacher la connaissance et cacher la science et empêcher les gens de connaître la religion d'Allah et de savoir la vérité, c'est un des plus grands péchés que quelqu'un peut commettre, un des grands crimes. Nasallallahu al-afiyata wa salama. Et le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'est pas limité à mentionner ça, et il a dit également par la suite que ceux-là ils ont échangé la bonne direction pour ils ont échangé la bonne direction pour l'égarement, et ils ont échangé le pardon pour le châtiment. Donc c'est des gens qui font en fait des choses qui sont le contraire de ce qu'ils devraient faire. Ils devraient échanger plutôt la guidance pour l'égarement et le châtiment pour le pardon. Mais eux, ils font le contraire. Ils font un commerce qui est corrompu.
Et le cheikh dit ensuite والعذاب بالمغفرة الباء تدخل على المتروك فهم اشتروا العذاب ودفعوا المغفرة ثمنا له ثم قال عز وجل فما أصبرهم على النار ما أصبرهم يعني هذا تعجب ما أصبرهم يعني ما أثبتهم على الكفر والمعاصي لا يتزحزحون وهم يعلمون أن مصيرهم إلى النار وهذا صبر عجيب أنهم يصبرون وهم يعرفون عاقبتهم ويعرفون مآلهم وأنه النار مع هذا صبروا على كتمان العلم وصبروا على بيع الهدى بالضلالة وبيع المغفرة بالعذاب صبروا على هذا وهذه طريقة أهل الضلال والعياذ بالله يا عباد الله أهل الضلال عندهم صبر وثبات على ما هم عليه من الباطل أما أهل الحق فهم عندهم ضعف وضجر وعدم صبر ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكو إلى الله ضعف المؤمن وجلد الكافر. الآن دعاة الضلال عندهم صبر على دعوتهم إلى الضلال ويتحملون المشاق والأخطار والأسفار وينفقون الأموال الكثيرة للضلال ويصبرون على ما ينالهم من المشقة وهذا عجيب أنهم يصبرون على ضلالهم وعجيب أن أهل الحق لا يصبرون على حقهم ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا القليل ممن هدى الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il mentionne par la suite donc que Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ qu'est-ce qui leur fera supporter le feu. Donc ça c'est la façon dont c'est traduit en français. Dans la traduction de l'Arabie Saoudite, on voit que c'est comme si on posait une question. Qu'est-ce qui leur fera supporter le châtiment? Alors qu'en réalité, le cheikh dit ça, c'est une phrase d'étonnement. Comme ils sont endurants du châtiment. En voulant dire, c'est comme si on s'étonne. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça en voulant dire, c'est étonnant à quel point ces gens-là sont fermes dans leur mécréance et dans leur égarement. Ils ne s'ébranlent pas, ils restent fermes sur leur égarement, et alors qu'ils savent qu'ils vont être dans le feu de l'enfer et que leur destination c'est l'enfer, et ils restent malgré tout dans leur égarement et dans leur entêtement, et ils continuent à cacher le savoir et à cacher la science. Et ça c'est une endurance et une patience qui est étonnante, alors qu'ils savent que leur destination sera l'enfer. Et ils sont endurants malgré tout, et ils échangent l'égarement pour ils échangent la guidance pour l'égarement, et ils échangent le pardon pour le châtiment, et ils persistent là-dedans, et ils endurent dans cette voie-là. Tandis que tu vois que les gens de l'égarement, ils sont endurants dans leur égarement, tandis que les gens de la foi, les gens de la vérité, ils ont une faiblesse dans la foi et une faiblesse dans l'endurance du chemin de la vérité. Et c'est pour ça que Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il me dit, je me plains à Allah de la faiblesse du croyant et de la dureté du mécréant. Comment le mécréant parfois il appelle au kufr, au shirk, il vit dans l'égarement, mais il est ferme, il est déterminé dans sa voie d'égarement et dans son kufr et dans sa mécréance. Et il dit, tu vois les gens aujourd'hui qui appellent et qui propagent la fausseté et l'égarement, ils ont une patience et une endurance étonnante dans l'appel à l'égarement. Tandis que les gens qui sont sur la vérité, ils ont une faiblesse là-dedans malheureusement. Donc tu vois les kuffars par exemple, ils endurent des difficultés, des dangers et beaucoup de choses, ils dépensent de l'argent pour propager l'égarement, pour propager le kufr, pour propager le shirk, pour propager, amener les gens à l'enfer. Ils ont beaucoup d'énergie là-dedans, ils ont beaucoup de force là-dedans, ils ont beaucoup de motivation, ils n'arrêtent jamais, jour et nuit ils travaillent pour égarer les autres et pour les amener à l'enfer avec eux. Tandis que les gens de la vérité, ils ont peu de patience sur la vérité qu'ils ont, wala hawla wala quwwata illa billah, excepté un petit nombre d'entre ceux que Allah a guidés.
Et donc ça c'est vrai, qu'est-ce que le cheikh il dit, on le voit, on le constate. Hein? Peu d'entre les musulmans sont déterminés, ils ont la patience et l'endurance dans le fait de rester ferme sur la vérité et d'appeler les gens à la vérité, et d'appeler les gens à suivre la vérité. Tandis que les gens qui appellent au kufr et à l'égarement, Allah al-Musta'an, ils n'arrêtent jamais, jour et nuit. Aujourd'hui, des fois on écoute la radio, on entend des choses, subhanallah. Chaque fois que quelqu'un fait une désobéissance à Allah, eh bien tu vois les kuffars, ils glorifient ça, ils disent telle personne il a fait ça, telle personne il a fait ça. C'est comme si eux ils voient ça comme si c'était une lutte entre la vérité et le faux. Et quand tu vois des gens par exemple dans les pays musulmans qui font des choses qui sont contraires à l'islam, eux ils sont réjouis, ils se réjouissent de ça. Ils applaudissent les musulmans qui font des péchés et ils les encouragent dans le péché. Ils disent continuez, faites plus de péchés, continuez à vous égarer, devenez comme nous, comme les kuffars. Et quand c'est des musulmans qui veulent appliquer l'islam et s'accrocher à la religion, ils les dénigrent, ils les appellent par toutes sortes de surnoms, ils essaient de les faire paraître comme des gens qui sont mauvais, comme des gens qui sont violents, ou comme des gens qui sont fous, ou des choses de ce genre. Donc, il y a en ce moment tout ce jeu-là qui se fait dans le monde entier pour essayer de combattre l'islam et les gens qui s'accrochent à l'islam. Et donc, il est du devoir des musulmans dans des situations comme ça de faire preuve encore plus de fermeté et d'appeler les gens à la vérité avec conviction pour que les gens puissent voir la vérité, pour que les gens puissent connaître la différence entre la vérité et le faux. Le cheikh il dit ensuite ثم قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق يعني القرآن والسنة يعني بالحق القرآن والسنة جاء بالحق الذي هو الهداية يعني الذي هو الخير الذي هو السعادة في الدنيا والآخرة القرآن والسنة جاء بكل خير عاجل وآجل في الدنيا والآخرة فمن كتم هذا الخير عن الناس فإنه مجرم أشد الإجرام. Donc le cheikh il dit, puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceci parce que Allah a fait descendre le livre en toute vérité, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Le Coran qui est la parole d'Allah et la Sunna qui est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'application de ce Coran. Et Allah l'a fait descendre en toute vérité. Donc le Coran et la Sunna sont venus avec la vérité qui est la guidance, qui est le bien. C'est-à-dire c'est là-dedans qu'il y a le bonheur, dans cette vie et dans l'au-delà. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans, on dirait qu'ils ont un doute en le fait que le bonheur, il est dans le fait de suivre le Coran et la Sunna. C'est comme si on dirait que ils ne sont pas convaincus de ça à 100%. Et donc c'est pour ça qu'ils ne le mettent pas de l'avant. Ils ne le mettent pas de l'avant comme étant une réalité. Parce qu'ils entendent les kuffars qui critiquent l'islam. Et donc ils sont gênés de mettre de l'avant la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le malheur actuellement. Donc si ceux qui portent le Coran et la Sunna eux-mêmes ils ne sont pas convaincus de ce qui est dedans, alors qui va venir encore pour le défendre? Donc c'est pour ça qu'il est important de s'y accrocher et d'être ferme et d'être déterminé et convaincu et de ne pas cacher la vérité. Donc le cheikh il dit dans le Coran et dans la Sunna il y a tout le bien qui est nécessaire pour nous de connaître dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et donc celui qui cache la religion d'Allah et qui ne la propage pas et qui ne la fait pas connaître aux gens dans sa réalité, eh bien il cache aux gens tout le bien. Il cache à l'humanité le bien pour eux. Et ça c'est un des plus grands crimes possibles. Et il dit ensuite ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الذين اختلفوا في الكتاب يعني في القرآن والسنة كيف اختلفوا؟ آمنوا ببعضها وكفروا ببعضها أخذوا ما يرونه يصلح لهم وتركوا ما يرونه لا يصلح لهم. هذه طريقة أهل الضلال يؤمنون ببعض الكتاب ويأخذون ما يوافق رغباتهم وأهوائهم ويرفضون ما يخالف رغباتهم وشهواتهم وأهوائهم. هؤلاء اختلفوا في الكتاب الواجب أن يأخذوا الكتاب كله ولا يترك منه شيئا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الآن الشريعة يأخذون منها الأحوال الشخصية فقط، المواريث والانكحة والطلاق، أما بقية الأحكام فيجعلونها للقانون، ويجعلون بقية الأحكام فض الخصومات بين الناس والدماء والأموال وسائر الأمور يجعلونها للقوانين، فلا يأخذون من الشريعة إلا الأحوال الشخصية فقط. وهذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعضه، واختلاف في الكتاب، نسأل الله العافية. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، وكذلك من الاختلاف في الكتاب الذين قالوا إنه ليس من عند الله، إنه سحر، إنه قول البشر، إنه، وكذلك الذين قالوا إن القرآن لم ينزل من عند الله ولا تكلم الله به وإنما هو مخلوق كسائر المخلوقات كما هو قول الجهمية. وكذلك من الاختلاف في الكتاب أن يفسر بغير معناه الصحيح، وأن يؤول ويحرف ويفسر بتفسير باطل يوافق أهواء الناس وشهوات الناس. هذا من الاختلاف في الكتاب. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceci parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le livre en toute vérité, et que ceux qui ont divergé sur le livre, à propos du livre, sont dans une division et une dissension éloignée, une division éloignée, dans un schisme éloigné. Et il dit, le cheikh, que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceux qui ont divergé au sujet du livre, il dit c'est-à-dire au sujet du Coran et de la Sunna. Et comment ils ont divergé? C'est-à-dire ils ont cru à une partie du livre, à une partie de la révélation, et ils ont renié l'autre partie. Donc ils prennent de la révélation uniquement ce qui fait leur affaire, et ce qui est en accord avec leur passion et leur désir, ou leur intérêt. Et le reste, ils le rejettent. Et ça, c'est la voie des gens de l'égarement. Ils croient uniquement en une partie du livre, ils prennent ce qui est en accord avec leur désir, leur passion, et tout ce qui est en contradiction avec leur désir et leur passion, ils le rejettent. Et ceux-là, ils se sont divisés et ils ont divergé à propos du livre. Tandis que l'obligation pour le croyant et l'obligation pour le musulman, c'est de prendre le livre en entier et de croire en tout ce qui est dedans, et de ne rien délaisser et de ne rien rejeter du livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, le verset 85, on a lu ça déjà: est-ce que vous croyez en une partie du livre alors que vous reniez l'autre? Et quelle sera la rétribution de celui qui agit ainsi parmi vous, excepté l'humiliation dans cette vie d'ici-bas, et au jour de la résurrection ils seront renvoyés au plus dur châtiment. Et donc il dit, le cheikh, aujourd'hui tu vois des gens qui prennent par exemple les règles de la religion qui ont rapport avec le code du statut personnel, des choses de la famille, le droit de l'héritage, du mariage et du divorce. Ça, ils l'acceptent, ils le prennent, ils jugent selon ça dans certains pays musulmans. Toutefois, dans les autres règles qui ont rapport avec les autres aspects de la vie, comme par exemple les disputes entre les gens, les questions qui ont rapport avec le sang et les biens, et toutes ces autres affaires, ils les renvoient à des lois et à des droits faits par l'homme. Et ils ne prennent pas la charia dans ces questions-là. Ils les prennent uniquement la charia dans les questions du code civil qui a rapport avec les choses personnelles ou les choses entre les gens. Donc ça, c'est de prendre une partie du livre et de laisser l'autre. Et ça, c'est pas correct d'agir de cette manière-là. Ceux qui agissent ainsi, ils ont divergé à propos du livre. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner de ce genre de choses. Il dit, et ceux qui ont divergé sur le livre, il dit de même, par exemple, ceux qui ont divergé au sujet du livre, c'est ceux qui ont dit, le livre il ne vient pas d'Allah, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, ou c'est la parole d'un homme. Comme les mushrikines ont dit à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le livre a été révélé. Et également parmi les exemples de ceux qui ont divergé à propos du livre, ceux qui disent que le Coran n'est pas révélé, que ce n'est pas la parole d'Allah, qu'il est créé comme les autres créatures. Et ça, c'est la parole des Jahmiyyah et des Mu'tazila, comme les sectes qui ont dévié à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne croient pas en la parole d'Allah. Ils croient que le Coran c'est un livre.
comme les autres. Ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux-là font partie de ceux qui ont divergé à propos du livre. Ou également ceux qui ont divergé à propos du livre, ceux qui l'interprètent incorrectement et qui le déforment dans son sens et qui l'interprètent par des interprétations qui sont complètement fausses, qui sont en accord avec leurs désirs et leurs passions. Soit en accord avec leurs passions à eux ou en accord avec les désirs et les passions des kuffars. Tu vois, parfois par exemple il y a des gens qui parlent au nom de l'islam et qui veulent satisfaire les désirs et les attentes des non-musulmans. Les non-musulmans, parmi les juifs et les chrétiens, les athées et autres, ils espèrent une chose de la part des musulmans, c'est qu'ils délaissent l'islam et qu'ils cessent de l'appliquer et qu'ils vivent selon leurs principes à eux et non pas les principes de l'islam. Et donc quand ils voient par exemple des musulmans, ils leur disent: écoutez, nous on veut que vous changiez l'interprétation de l'islam, que vous interprétiez l'islam d'une façon qui est en accord avec nous, qu'est-ce que nous on veut. Et donc il y en a parmi les faibles de foi et les hypocrites, parmi les gens qui se disent musulmans, des gens qui répondent à cet appel-là et qui disent aux kuffars: d'accord, on va changer l'interprétation du Coran et on va l'interpréter d'une manière qui va vous satisfaire et vous allez être content de nous. Alors ils commencent à déformer la réalité de l'islam et ils commencent à dire à propos de la religion ce qui fait plaisir aux kuffars. Et ça c'est l'attitude des hypocrites, des munafiqin, et il y en a beaucoup malheureusement. Allah al-Musta'an. Et le cheikh il dit: وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، يعني شقاق بينهم واختلاف بينهم وتعاد بينهم، وهذا واقع. تجد الناس الآن خصوصا المنتسبين إلى الإسلام تجد بينهم من الشقاق والنزاع والتناحر والتباغض الشيء الكثير، لأنهم لم يجتمعوا على كتاب الله عز وجل وإنما تفرقوا فيه، فصاروا في شقاق واختلاف بينهم، ولا يجمع الناس إلا اتباع الكتاب، اتباع القرآن والسنة، والأخذ بالقرآن والسنة جميعا، وهذا هو الذي يجمع الناس ويؤلف بين الناس. وأما ما دام هذا يأخذ كذا وذا يأخذ كذا، كل واحد يأخذ ما يوافق هواه ويرفض ما لا يتفق مع هواه، هذا من الاختلاف في الكتاب. فالذين يأخذون الربا هذا من الاختلاف في الكتاب، لأن الله حرم الربا في القرآن. الذين يستبيحون الزنا أو يفعلون الزنا ولو لم يستبيحوه، فهذا من الاختلاف في الكتاب، لأن الزنا حرام في كتاب الله عز وجل. الذين يريدون أن تخرج المرأة عن آداب الشريعة وأن تكون مثل الرجل في كل شيء وأن تبرز وتخلع الحجاب، هؤلاء اختلفوا في الكتاب، لأن الكتاب يوجب الحجاب على المرأة ويوجب على المرأة أن تكون مسلمة ملتزمة بالآداب الإسلامية، ويريدونها أن تختلط بالرجال، ويريدون أن تسافر وحدها، ويريدونها أن تكون كالرجل في كل شيء. والقرآن وضع حدودا وضوابط لصيانة المرأة وحمايتها، هم يريدون أن يتجاوزوها، أن يتجاوزوا كل ضوابط الشريعة في شأن المرأة. هؤلاء من المختلفين في الكتاب وهم في شقاق بعيد، وصدق الله هم الآن في شقاق بعيد، في عداوة بينهم، حتى لو اتفقوا على الرأي في الرأي على الباطل فهم مختلفة قلوبهم والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique, il dit: et ceux qui ont divergé à propos du livre sont dans une division éloignée, c'est-à-dire ils ont des divergences et des divisions les uns avec les autres et ils se détestent les uns les autres, et ça c'est la réalité. Tu trouves ces gens-là, en particulier parmi ceux qui s'apparentent à l'islam et qui disent appartenir à l'islam, tu vois qu'ils sont entre eux dans des conflits et des disputes, et ils se détestent parfois les uns les autres, parce qu'ils ne se sont pas réunis sur le livre d'Allah. Ils se sont divisés dans le livre d'Allah, et donc ils sont venus
ils sont devenus comme des groupes, des sectes, des gens qui se détestent les uns et les autres. Et il dit qu'il n'y a rien qui peut réunir les hommes, excepté le fait de suivre le Coran et la Sunna, et de prendre le Coran et la Sunna en entier. Hein? Et c'est ça qui réunit les hommes et qui les rassemble. Mais tu vois que, ici, les gens, par exemple, ils ne prennent pas comme référence le Coran et la Sunna, surtout s'ils sont musulmans. S'ils ne prennent pas comme référence le Coran et la Sunna, hein, et qu'ils ne le prennent pas non plus en entier, ils ne vont pas être capables de s'unir. Subhanallah, je me rappelle, j'ai assisté des fois à des réunions, des fois des gens ont organisé des activités comme ça, et moi je croyais que c'était des activités pour les musulmans et pour l'islam. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que c'est des gens, ils sont musulmans, c'est-à-dire ils viennent de pays musulmans, ils parlent le Coran, la langue du Coran, ils parlent l'arabe. Mais quand ils se sont réunis entre eux, ils ne se sont pas réunis entre eux pour se mettre d'accord pour suivre le Coran et la Sunna. Ils se sont réunis entre eux pour se mettre d'accord pour suivre, au contraire, les lois qui sont en contradiction avec l'islam. Et pour suivre des principes et des règles qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc qu'est-ce qu'ils ont pris comme référence? Ce n'est pas l'islam. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme référence? C'est les lois et les principes et les règles et le mode de vie des juifs et des chrétiens ou des athées, et non pas les règles de l'islam. Alors quand tu les vois quand ils se réunissent, ils ne parlent pas au nom de l'islam, ils parlent au nom des lois faites par les hommes. Et c'est impossible dans une situation pareille que ces gens-là se mettent d'accord sur quoi que ce soit. Hein? Donc le cheikh il dit que chacun d'entre eux il veut prendre selon sa passion, et il refuse ce qui n'est pas en accord avec sa passion. Donc ça fait partie de diverger sur le livre. De même que ceux qui prennent le riba, ils ont divergé avec le livre. Parce que Allah a interdit le riba dans le Coran. Ceux qui veulent rendre licite l'adultère et la fornication, ou qui font l'adultère, la fornication, ceux-là ils ont divergé dans le livre, parce que Allah il a interdit le zina. Pourquoi il dit ça? Parce que les lois des kuffars maintenant sont basées sur ça. Les systèmes des kuffars sont basés sur le riba, dans le système économique des kuffars, tout est basé sur le riba. Et les systèmes économiques et les systèmes sociaux des kuffars, tout est basé sur le zina. C'est-à-dire que dans les lois des kuffars maintenant, dans leur système, dans leur société, ils disent que du moment qu'un homme et une femme sont des adultes consentants, il n'y a rien qui est interdit entre eux. Même deux hommes entre eux, ou deux femmes, si elles veulent faire qu'est-ce qu'elles veulent, quand ils sont des adultes, ils sont consentants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dans la loi, c'est comme ça, tu ne peux pas les accuser de quoi que ce soit. Ce n'est pas un crime. C'est légal pour eux. Donc, c'est comme ça, dans leur mentalité. C'est-à-dire, si toi, ta femme, un jour, elle décide, elle dit, bon, moi, je rencontre un autre homme, je suis consentante, et lui, il est consentant, on fait ce qu'on veut. On fait le zina, et puis c'est pas un crime, c'est pas un péché, il n'y a rien de grave là-dedans, et la loi va nous protéger là-dedans. C'est là-dessus que c'est basé, la société est basée sur ces principes-là. Et le cheikh, il dit, ils veulent que la femme sorte des règles et des manières, des comportements islamiques, et qu'elle soit comme l'homme. C'est-à-dire qu'elle adopte un comportement qui est égal à l'homme dans tout. Donc elle enlève le hijab, et elle s'exhibe, et elle montre ses parures, et elle montre ses charmes, et elle ne couvre rien de ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie de diverger dans le livre aussi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à la femme de se couvrir, de porter le hijab, de porter le djilbab. Il a ordonné à la femme de respecter les manières islamiques et les règles islamiques. Et eux, ils veulent que la femme se mélange avec les hommes dans les lieux publics, dans les compagnies, dans les emplois, dans les travaux, dans le gouvernement, dans tout. C'est-à-dire que la femme et l'homme soient mélangés complètement. Dans le but de quoi? Dans le but de faciliter les relations entre les hommes et les femmes qui sont illicites. Les relations qui vont les amener au zina, à tomber dans le péché, à faire la fornication, à faire l'adultère, par la suite avoir des enfants en dehors du mariage qui vont être des enfants illégitimes, à faire une société qui est basée sur ça.
C'est ça leur valeur, c'est ça leur principe. Les valeurs de la société occidentale dans le monde actuellement, c'est ça qu'ils propagent. Et c'est à ça qu'ils appellent. Et ils opposent les principes de l'islam à cause de ça. Hein? Donc ils veulent que la femme elle voyage toute seule et qu'elle soit comme l'homme dans tout. Et pourtant le Coran il a mis des barrières, des limites, des principes pour protéger et préserver la femme. Mais eux ils veulent dépasser et briser toutes ces règles et ces limites et ces principes de la charia à propos de la femme. Donc ceux qui agissent de cette manière-là, ils ont divergé avec le livre. Et ils sont dans des divisions éloignées. Et Allah a dit vrai à leur sujet, puisque aujourd'hui tu le vois, ils sont dans des divisions éloignées. Des divisions éloignées entre eux et de l'animosité entre eux. Hein? Il y en a un comme ça, qui était en Égypte. C'est un gars qui prêchait la liberté de la femme et tout. Il est parmi les musulmans, il est parmi les gens qui ont été influencés par les façons de vivre à l'occidental. Lui, au début, il appelait à l'islam et il appelait les femmes à respecter les règles de l'islam. Puis, à un moment donné, il est parti voyager en France. Quand il est revenu, il a commencé à prêcher d'autres idées. Il a commencé à dire, oui, l'homme et la femme, ils peuvent se mélanger. Il dit, je suis allé en France, j'ai vu des hommes, ils dansent avec les femmes dans des bals. Hein, l'homme, il danse avec la femme de l'autre, et la femme, elle danse avec le mari de l'autre. Et il n'y a rien, tout est correct, dans le respect et tout et tout. Hein, un jour, il prêchait à ça. Un jour, il est rentré chez lui, il a trouvé sa femme avec un autre homme. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah, je pensais jamais que ma femme allait faire ça. Mais, tu appelles à ça, mais quand ça t'arrive, là, maintenant, tu commences à contredire. Et il y a un auteur, là, un écrivain, il s'appelle Ayman Falouti. Il traduisait beaucoup de livres, de romans français en arabe. Eh bien, il a écrit sur cette histoire-là. Il a écrit cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec Qasim Amin. Donc c'est pour dire, les gens parfois c'est comme ça, ils appellent à des choses, puis quand ça leur arrive, eux ils commencent à dire, ah ça c'est pas correct, l'islam c'est la vérité, hein? Mais les gens ils ont des doutes, mais lorsqu'ils voient que les problèmes tombent sur eux, ils commencent à se rappeler maintenant, c'est vrai l'islam c'est la vérité, pourquoi je me suis éloigné de ça, hein? Allah al-Musta'an. Donc le cheikh dit, pour terminer le dernier paragraphe, il dit وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد يعني شقاق يعني ما هو بسهل يعني بعيد لا يعلم بعده إلا الله سبحانه وتعالى ولن ينتهي هذا الشقاق إلا بالرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يضل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين من الكفرة والمشركين والمنافقين ونسأل الله أن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يصلح بطانتهم وأن يبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc le cheikh il termine ce tafsir, le volume 1 et l'explication de ce verset en disant que leur division et leur divergence entre eux, elle n'est pas simple. C'est une division qui est éloignée, très loin de la vérité. Nul ne connaît son éloignement excepté Allah, à quel point ils sont éloignés. Et cette division, elle ne va pas cesser entre eux jusqu'à ce qu'ils reviennent au livre d'Allah. Hein? Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset 59 dans Surat An-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le ou ramenez-le à Allah et à son messager. Hein? C'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera d'une meilleure conclusion et d'une meilleure interprétation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc le cheikh il termine par une invocation, un dua. Il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs de donner la victoire aux musulmans et à l'islam et de donner aux shirk et aux mushrikin l'humiliation et de détruire les ennemis de la religion parmi les mécréants et les mushrikin et les munafiqin. Et on demande à Allah de réformer les dirigeants musulmans dans les pays musulmans, dans tous les pays musulmans, dans tous les endroits, et de faire qu'ils soient des guides
pour ceux qui sont guidés, et non des égareurs, et non des égarés, et qu'ils réforment leur entourage, leurs conseillers et ceux qui sont proches d'eux, et qu'ils éloignent de leurs conseillers proches les gens qui sont mauvais et les gens qui font la corruption, pour qu'ils soient entourés par des gens qui leur conseillent des bonnes choses, et qui vont leur donner des bons conseils. Et il termine en disant et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons. Donc ça c'est la fin du tafsir de Surat al-Baqarah, le volume 1 de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre ça dans la balance dans la balance de ses bonnes actions au jour de la résurrection, et on demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui prolonge sa vie dans le bien et qu'il continue à propager le bien dans la Ummah, et qu'il le préserve et qu'il le garde en bonne santé pour nous, pour qu'on puisse continuer à profiter de sa science encore de longues années. Amin. Et donc les cours vont être interrompus à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois d'août. Jusqu'à la fin du mois d'août, on ne reprendra pas les cours jusqu'à ce que on commence le mois de septembre, c'est-à-dire après l'Eid, après Eid al-Adha. Ok, Inch'Allah. Donc je m'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum.